Page 52, ici à gauche. Là. Livre de lecture Ludo. Alors, le son en. Ici, sur cette page, on voit que le son en peut s'écrire AN ou EN. On l'a déjà vu en classe, mais c'est un rappel. Donc, on va lire les syllabes ici ensemble. Pan, dent, rang, fan, gant, champ, vent, nan, man, sang, quand, lan, ban, quand, vent, temps, sang, gant, quand, rang, fan. Alors vous avez vu que il y a parfois un AM, comme ici, là, sur la syllabe ban, ou un EM. Donc on écrit un EM, on écrit en EM ou AM quand il y a un B ou un P après dans le mot. Exemple, il tremble, comme il y a un B après le son en, eh bien ça va s'écrire EM et pas EN. Pareil pour la jambe. Pourquoi mettons un AM ici? Parce que juste après le son en, il y a un B. Donc ça va s'écrire AM et non AN. Maintenant, on va lire les mots inventés ensemble, ici. Arvent d'or, carambole, tichambou, juvenlé, dépenlis. Ensuite, les mots qui veulent dire quelque chose. Le vent, une branche, un champ, le ventre, un vampire. Voilà pour la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne ici. Une lampe. Vous avez vu, il y a le P. Quand il y a le P ou le B après, eh bien, le son en ne s'écrit plus AN ou EM, mais bien AM. AM ou EM. Comme ici, là, le mot suivant, le temps. Et il y a un P, même s'il est muet, c'est un P. Et donc, ça s'écrit T-E-M. E-M pour le son en du mot temps, le temps. Temps, la tempête, une ampoule, un tambour, la jambe, la danse, une dent, un camp. Ensuite, on va lire les phrases. Tristan joue dans sa chambre. Maman porte une jupe blanche. Clémentine a perdu une dent à l'école. Amandine a mis une branche de mimosa dans un vase. Sous sa tente, Alban entend le vent souffler. Ici en bas, j'observe la langue. Donc, j'observe, ça veut dire je regarde attentivement, je prends le temps de bien regarder. Donc, vous avez deux groupes nominaux. Donc, vous avez ici, c'est-à-dire de plusieurs mots qui se forment, qui entourent un nom. C'est pour ça qu'on dit un groupe nominal. Donc, la dent de Ludo et les dents de Ludo. C'est le même nom au départ, c'est le nom dent. Mais ici, le groupe nominal à gauche, qu'est-ce qu'il a de spécial dans la dent de Ludo? Ici, c'est les dents de Ludo. Donc en apparence, c'est le même groupe nominal parce qu'ils se forment autour du même nom. Mais regardez ici, quelle est la différence entre ces mots, entre ces deux groupes nominaux? C'est parce que ici, c'est au singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule dent, la dent de Ludo. Et ici, là, c'est au pluriel, les dents de Ludo. Donc la différence entre ces deux groupes, entre ces
ces mots, ces deux groupes de mots, ici, c'est que le premier est au singulier, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul, qu'une seule, ici c'est la dent. Et le deuxième groupe nominal, ici à droite, est au pluriel. C'est pour ça qu'on dit les dents, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà la différence.